Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée du mois de novembre 2022. Ce mois-ci, les relations entre la France et l'Amérique latine ont couvert un spectre large. Tout d'abord, la mémoire. Le 11 novembre, durant les cérémonies, des chefs d'État latino-américains étaient présents aux côtés du président français, Emmanuel Macron, pour rappeler la mémoire, pour rappeler également combien les valeurs de liberté étaient et sont partagées toujours aujourd'hui. Alberto Fernandez, le président de l'Argentine, mais également le président colombien Gustavo Petro, le vice-président de la République du Salvador, Félix Ulloa, les représentants de l'ensemble des pays latino-américains avec leurs ambassadeurs, mais des autorités nationales comme Marcelo Ebrard, le ministre des Affaires étrangères du Mexique. Bref, tous ont tenu à marquer leur présence aux côtés de la France pour cette date emblématique et de mémoire. La mémoire accompagnait également des efforts politiques qui se sont développés lors du Forum de Paris, qui s'est tenu les 11 et 12 novembre à Paris. Ce forum qui offre un socle en faveur d'un dialogue, de recherche de solutions, de négociations sur des points de crise qui peuvent exister sur la scène internationale. Cette année, le Venezuela était dans le cœur de cette recherche de dialogue. La France a tenu à réunir à Paris des représentants de Nicolás Maduro, notamment par la présence de Jorge Rodríguez, le président de l'Assemblée, mais également des représentants de l'opposition portés par Juan Guaidó, à Paris, en présence du Mexique, de la Colombie, de l'Argentine. Alberto Fernandez, Gustavo Petro, Marcelo Ebrard étaient présents parce qu'eux-mêmes très impliqués, notamment dans le cadre du processus de Mexico, pour essayer de pousser en faveur d'un dialogue intervénézuélien afin que cette unité dans un pays important de l'Amérique du Sud, important sur la scène internationale, notamment en matière énergétique, je rappelle que le Venezuela a les premières réserves de pétrole au monde, et nous connaissons tous la situation aujourd'hui de tensions internationales nées de la guerre en Ukraine. Bref, relancer le dialogue intervénézuélien, c'est évidemment une priorité aujourd'hui pour le Venezuela, pour des pays qui appuient en Amérique latine ces efforts, et pour la France, qui est un pays d'Amérique latine voisine du Venezuela. La mémoire, une approche politique au Venezuela à vocation régionale, mais également l'économie. Le sommet mondial du lithium s'est tenu à Buenos Aires les 28, 29 et 30 novembre 2022. Il s'agit d'un sommet extrêmement important. Pourquoi ? L'Amérique latine contient 65% des réserves mondiales de ce métal indispensable, notamment pour les batteries de téléphone, des ordinateurs, mais également pour les voitures électriques. Autant dire que ce métal est devenu un produit stratégique, notamment dans cette optique de la transition écologique dans laquelle nous sommes tous engagés pour assurer une transformation économique, plaçant l'Amérique latine dans le cœur aujourd'hui d'une nouvelle perspective. C'est ce que le sommet mondial en Argentine a rappelé, avec la possibilité de créer, on va dire, une coopération régionale avec les pays producteurs, le Chili, l'Argentine, la Bolivie, évidemment des perspectives nouvelles de production, d'acheminement du produit, d'exportation, de création d'emplois, bref, des perspectives nouvelles, importantes, stratégiques, dans un cadre international marqué par des tensions depuis le 24 février 2022, bien évidemment, et les conséquences de la guerre en Ukraine, notamment en matière de crise énergétique. À Paris se tient une très belle exposition
sur Frida Kahlo au Palais Galliera. 200 objets sont exposés au Palais Galliera dans le cadre de cette exposition qui met en exergue non seulement l'artiste, mais également la femme, son combat contre son handicap et contre le handicap, son combat pour la créativité, pour ce monde imaginaire qui a fait de Frida Kahlo l'artiste que nous connaissons tous aujourd'hui. Pour ceux qui le peuvent, allez voir cette exposition qui est tout à fait remarquable. L'actualité, c'est également des podcasts que Latfranc vous présente désormais régulièrement. Nous vous avons présenté les Indiens Woounan du Panama avec leur sensibilité qui repose sur leur amour de leur environnement, de cette jungle dans laquelle ils vivent et qu'ils retranscrivent dans leur artisanat avec des œuvres végétales qui sont extrêmement touchantes et belles, mais c'est également un très beau podcast sur le théâtre au Pérou, à Tacna, où les acteurs transmettent l'amour de certaines traditions. La place du quinoa dans la culture de cette région du sud du Pérou, mais également ces traditions portées par les Indiens péruviens à travers les arts vivants et des œuvres de théâtre que vous retrouverez dans nos podcasts et sur notre site latfranc.fr. Encore une fois, l'actualité ne manque pas. Rendez-vous le mois prochain pour une prochaine édition de l'Amérique latine décryptée. Merci à toutes et à tous. Muchas gracias. Nos vemos el mes próximo. See you soon. Hasta luego.